Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei et on se retrouve aujourd'hui. Pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de septembre. Je filme cette vidéo super en retard. C'est pas que je la poste en retard juste comme d'habitude, c'est juste que je la filme très en retard. J'ai eu beaucoup de soucis perso, notamment le fait que je déménage. Voilà, je pense que ça se voit à ce niveau-là, tout a été vidé. J'ai pas mal de babioles qui ont disparu dans la biblio. Coucou le chat, tu veux dire bonjour peut-être? Et du coup je suis en plein déménagement, donc il y aura sûrement une vidéo d'ici le mois prochain peut-être, pour parler un peu plus de tout ça. Là voilà, je vous le dis, c'est pour ça que c'est en retard. Et aussi pour ça qu'il y a plus depuis plusieurs mois de vidéos achat de livres, parce que du coup j'essaie de plus acheter de livres, j'ai une pile à lire énorme, j'essaie de la vider. Donc j'achète beaucoup moins de livres et je vois pas l'intérêt de faire une vidéo au livre sur 2 mangas par exemple. Voilà, le chat est fou, comme d'habitude, le deuxième s'y met aussi. Évidemment s'il y en a un, il y a le deuxième. Enfin bref, on est parti du coup pour les lectures du mois de septembre, et comme d'habitude on va commencer par les mangas. Alors pour les mangas, on a une belle petite pile quand même, voilà. Alors, on va commencer par les suites. J'en ai pas mal. J'ai lu le dernier tome de Tokyo Revengers. Je vais pas m'étaler plus que ça dessus, étant donné que je compte faire une review intégrale sur le manga, vu que du coup c'est une série finie, sur ce que j'en ai pensé de A à Z. Voilà. Donc j'en parle pas plus que ça. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Nina du Royaume aux Étoiles. Toujours ma petite série bébé, ma petite série d'amour que j'aime. Le tome 12 est sorti, du coup j'attends de l'acheter. Là voilà, bon je pourrais pas en dire grand chose parce que on est bien avancé. On a un retournement de situation de ouf. Voilà, concrètement, j'ai trop hâte de lire la suite, tout simplement. Voilà, il faudra que j'aille la chercher, parce que c'est un truc que je n'attendrai pas pour le lire. Hop. Ensuite, j'ai bien avancé IQ. J'ai lu jusqu'au tome 43. Voilà, 41, 42, 43. Il me semble que le tome 41... Je vérifie. Ouais, le tome 41, on est encore sur Karasuno tel qu'on le connaît, depuis le début du manga. Et en fait, à partir du milieu, on bat un décalage d'1 an, 1 ou 2 ans, où on suit Hinata au Brésil en train de faire du beach volley. Voilà, ça m'a perturbée, qu'on soit honnête au début. On est dans un tout autre truc. Et en fait, plus tard, il retourne au Japon, il retourne dans une équipe et il affronte Kageyama. Enfin, il affronte l'équipe dans laquelle Kageyama est. Et on a le face-à-face final de ces deux meilleurs amis qui se prennent le chou depuis le début. Ensuite, j'ai enfin continué A Tropical Fish Yearn for Snow. Voilà, tome 6. Toujours aussi sympa, on est sur un Yuri, mais alors pour le coup très très slow burn. Pour ça, c'est même pas encore parti en Yuri, c'est juste 2 meilleurs amis, mais ils sont classés Teifu Yuri, donc je pense que ça va finir en histoire d'amour. Mais voilà, toujours sympa, un bon petit manga sur le thème de la solitude. Tout simplement, voilà, c'est avec des décors magnifiques. N'hésitez pas, je vous le recommande de ouf. Et j'ai aussi continué Toilet Boon Hanako-kun, voilà, que j'ai repris il n'y a pas si longtemps, donc je continue tranquillement mon petit chemin avec ce manga. Voilà, pareil, les graphismes, le style graphique est toujours aussi magnifique pour ce manga. Et ce sera tout pour ça, parce que encore une fois, on est sur un tome 13, donc je pourrais pas en dire grand chose sans vous spoiler. Ensuite, j'ai lu 2 petites nouveautés, alors je vais commencer par celui-là, parce que c'est un one-shot, c'est Devenir enfin moi-même de Yuna Hirashawa, et on est du coup sur, comment on pourrait dire ça, une histoire biographique sur la transidentité. Voilà, c'est une femme trans, donc qui est née homme et qui est devenue, entre guillemets, femme, et en fait c'est un livre qui traite surtout de, comment expliquer ça, de l'opération chirurgicale pour passer d'un pénis à un vagin, voilà, tout simplement, non, c'est pas du tout simple, mais c'est très bien expliqué pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui
qui voudraient s'y intéresser. C'est très bien expliqué, on suit tout le traitement, toute la douleur, tout ce qu'il y a avec, et comment ça s'est passé du coup pour cette autrice qui, dans un pays où ça reste quand même, mine de rien, assez tabou, on va dire, voilà, c'était trop bien. Je l'ai conseillé à beaucoup de personnes, autant des personnes cis que des personnes trans, et tous ceux qui l'ont lu m'ont dit mais c'est génial, c'est vraiment trop bien expliqué. Donc voilà, vraiment, vraiment super. Et du coup, ma petite nouveauté de ce mois-ci, c'est She is Beautiful. On suit du coup Kurumi, donc la petite madame sur la couverture, qui grandit dans un enclos, et en gros, quand elles ont 14 ans, elles subissent une opération, un lavage de cerveau peut-être plus, pour devenir après des adultes. Et en fait, Kurumi du coup va s'endormir à 14 ans, comme toutes ses camarades, et se réveiller des années plus tard, ne se souvenant de rien. La seule chose dont elle se souvient, c'est que elle s'est couchée à côté de sa meilleure amie, elle s'est endormie à côté de sa meilleure amie. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle s'endort à côté de sa meilleure amie, sa crush, et elle se réveille à côté d'une autre élève de sa classe, mais pas du tout la même, et elle a perdu la mémoire. Voilà, c'était très cool, il y a un peu de thriller, on peut dire, de drame, de mystère. J'ai très hâte de lire la suite, voilà. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 qui sont sortis, donc pareil, c'est un petit truc dont j'achèterai la suite sûrement prochainement. Et c'est déjà tout pour les mangas, voilà, vu que j'ai lu beaucoup de suites, je peux pas en dire grand chose sans vous spoiler, mais vraiment j'ai lu que des pépites ce mois-ci, autant dans les romans, donc on va passer tout de suite aux romans. Alors, je vais les faire dans mon ordre de lecture, ce sera plus simple. J'ai donc commencé le mois avec le 2e tome de la carte des confins. J'avais lu le 1er tome il y a très très longtemps. Faudrait que je retrouve, je pense que je peux retrouver la date sur Livre Addict de quand je l'ai lu. Oui, si, Livre Addict de quand je l'ai lu. Et là, j'étais dans une période où je savais plus trop quoi acheter en roman. Parce que j'en ai beaucoup qui me faisaient envie, mais qui avec le temps, je sais que ça va pas me plaire, j'ai pas spécialement envie de lire ça à ce moment-là. Et du coup, je me suis décidée à m'acheter la suite, parce que j'avais adoré le 1er tome, et sans surprise, j'ai adoré le 2e tome. Voilà, l'équipage, la Verleron, tout ça, c'était vraiment le côté pirate. Et là, du coup, on a un côté vachement plus magique qui est accentué. Autant dans le premier, Kali, du coup, on a l'équipage qui a un peu de magie, puisqu'il y a le... Comment il s'appelle ? Il y a un magicien avec eux, du coup, qui fait le vent pour les voiles. Et elle, en fait, elle déteste la magie, ce qui fait que c'était pas très axé sur ce côté-là, mais plus sur le côté pirate, aventure, pirate, piller de l'or, tout ça. Là, Kylie, du coup, est possédée par des ombres magiques, et du coup, elle a de la magie en elle, donc elle a pas le choix d'accepter la magie. Donc on a vraiment un tome qui est vachement plus accentué sur la magie de l'histoire, et franchement, ça marche très très bien. Je sais qu'il y a le 3e tome qui est sorti, du coup, sur la fille des 2 personnages principaux, et il y a aussi un préquel sur Bold, que j'ai très envie de lire, j'ai adoré ce perso. Donc voilà, prochainement peut-être je les achèterai, peut-être pas tout de suite du coup avec le déménagement, mais à l'avenir je suis sûre que je les achèterai, c'est sûr. Ensuite j'ai lu le 2e tome des Heartplayers, du coup Heartbeat. J'avais adoré le premier, j'ai un peu moins aimé celui-là. Le premier, on est vraiment sur une romance universitaire assez classique, assez mignonne en fait, même s'il y a quelques moments qui font mal au cœur, hein, clairement, qui font très très mal au cœur. Celui-là, il est vachement plus hard. Vraiment, autant dans le tome 1, on est sur une jeune fille qui a une famille aimante, tout ça, qui veut juste protéger son frère, et un mec qui est capitaine de son équipe, qui a, on va dire, la belle vie, même s'il a ses propres démons. Ils sont globalement, tous les deux, plus ou moins... Non, pas plus ou moins, ils sont globalement heureux. Là, on a 2 persos qui sont bouffés par la vie, qui se font mutuellement du mal en fait, et ça finit mal. Ça se passe vraiment très mal. Bon, l'histoire finit bien, ça reste une histoire d'amour, hein, mais il est vachement plus trash que le premier. Déjà, il y a un plan à 3, et ça... Je savais qu'il allait y avoir du smut, ça voilà, quand je lis ce genre de choses, je sais, je m'y attends, ça me dérange pas. Mais le plan à 3, surtout dans le contexte où il m'a un peu... J'ai pas de ouf kiffé.
Mais ouais, j'ai bien aimé quand même, mais j'ai quand même vachement plus préféré le tome 1. Et le tome 2, je sais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'on a d'un côté, on a Max, qui est, je pense, pour moi, le personnage le plus torturé de cette série. Et à côté, on a Folle, je crois qu'elle s'appelle, qui est une infirmière, qui a l'air, on la croise dans ce tome-là, qui a l'air toute mignonne, toute gentille. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, est-ce qu'elle va être un peu sa sauveuse, entre guillemets, je sais pas. Mais celui-là, ouais, il était hard. Il était bien, mais il était hard. Ensuite, j'ai lu Ma chère Juliette. Celui-là, je l'ai vu passer plein de fois sur TikTok par l'autrice qui fait de la pub sur son TikTok. Et un jour, je suis tombée dessus par hasard en bibliothèque et j'ai craqué, je l'ai acheté. Ensuite, donc, Alexandra, qui arrive dans un nouveau lycée. Non, pas lycée, en école supérieure, mais dans un... Je sais pas comment on dit. Bah, c'est pas une université, mais un peu dans ce style-là. Et son livre préféré, c'est l'Iliade. Son personnage préféré, c'est Achille, tout ça. Et en fait, en cherchant par hasard dans la bibliothèque entre tous ses livres, elle va tomber sur le journal intime d'un garçon qui s'appelle Roméo, qui écrit à Juliette. Juliette, c'est une fille un peu qui s'est inventée, parce que c'est un grand romantique. Il s'est inventé une Juliette parce qu'il trouve pas l'amour, parce que la fille qu'il aime est amoureuse de son meilleur ami. Et du coup, Alexandra trouve ce journal intime un an plus tard dans la bibliothèque, tombe amoureuse de lui et le rencontre. Et il sait pas qui elle est, et en fait elle est déjà amoureuse de lui, de tout ce qu'il a vécu, de son histoire, de lui. Voilà. C'est trop beau. C'est un roman, je l'ai vachement recommandé, il y a des gens qui l'ont lu, qui m'ont dit bah non. Mais en fait, on est sur quelque chose de vachement... Vous voyez, il y a plein de passages en... Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, c'est écrit en italique. Et en fait, tous ces passages en italique, c'est Roméo qui écrit à Juliette. Et en fait, on a plein de passages où du coup, on a le point de vue d'Alexandra qui est en direct. Et on a le point de vue de Roméo qui est raconté dans son journal à Juliette. Son histoire qu'il raconte à Juliette. C'est très poétique, très beau. Mais du coup, il se passe pas grand-chose. C'est très, très lent, très... Voilà, si vous aimez les livres un peu plus... où il y a plus d'action, on va dire, c'est une belle histoire d'amour, mais c'est lent. Mais moi, ça m'a touché en plein cœur. Ensuite, alors vraiment dans un registre totalement différent, j'ai lu Meurtre, mode d'emploi. Ça fait un moment que je voulais le lire et ils ont sorti la série sur Netflix que j'avais très envie de voir. Sauf que je ne voulais pas la voir tant que j'avais pas lu le roman. Parce que sinon, ma vision du livre, elle est biaisée par la série. Du coup, je préfère toujours lire les livres avant, quand je peux. Là, du coup, je l'ai lu. Et mine de rien, en fait, le simple fait d'avoir vu le casting de la série, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer le perso de... Comment tu t'appelles ? De Pipa. J'ai pas pu m'empêcher de l'imaginer avec la tête de l'actrice, alors que j'ai pas vu la série. Donc si j'avais vu la série, on suit donc Pipa. Pipa qui ouvre une enquête. En gros, elle doit rendre pour un sujet de fin d'année un projet, et elle décide comme projet de rouvrir une enquête de meurtre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a Salsing qui est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell. Mais en fait, personne n'a jamais su la fin de l'histoire, puisque Salsing a été retrouvé mort, vraisemblablement d'un suicide. Et du coup, tout le monde d'office a fait bah oui, c'est sûr que c'est lui, du coup c'est d'office, voilà, c'est logique. Et elle y croit pas, parce que Sal, elle le connaissait, il était vachement gentil avec elle veut pas l'accepter, et du coup, pour ce projet, elle décide de rouvrir une enquête. Et elle comprend très rapidement que Salsing n'a rien fait. C'est un... Comment dire ? C'est un... J'ai perdu mon mot. Un dégât collatéral ? Non. Bref, c'est... Il a perdu... Il est mort, mais c'était juste parce que c'était pratique. C'était pas lui, en tout cas. Et du coup, rapidement, elle va se retrouver à se faire menacer parce que le vrai meurtrier sait qu'elle est sur sa trace. Alors ça, du coup, c'est l'histoire du premier tome. Et après, il y a 3 tomes où du coup, il y a quelqu'un d'autre qui disparaît, elle va le chercher, tout ça. Elle devrait vraiment une enquêtrice, parce que du coup, elle a résolu un meurtre non résolu depuis 5 ans. Voilà, c'était incroyable. Et en fait, du coup, j'ai commencé la série, et il y a beaucoup, mine de rien, il y a beaucoup de petites différences. Et du coup, ça me perturbe. Je pense qu'il faut que j'attende que le livre soit moins frais dans ma tête pour pouvoir regarder la série et l'apprécier. Parce qu'en dehors de ça, elle est vachement bien, la série. Juste, j'ai trop le roman dans la tête et j'arriverai pas à faire abstraction de mais... C'est pas comme ça dans le livre, en fait.
Donc voilà. Et le dernier que j'ai lu, c'est En équilibre de Morgane Moncomble. Vous savez, j'essaie de tous les lire, donc celui-là, vous savez, il fait partie de l'offre de poche achetée, un poche offert. Quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, j'ai pris celui-là, je me suis dit comme ça, je complète ma collection de Morgane Moncomble. Et on n'est pas sur un new romance, on est sur un new war. Il me semble que c'est une collection adolescente ou une collection, comment dire, de lutte contre les différences, contre le harcèlement, contre le jugement, tout ça. Je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que c'est ça. De tous les new war que j'ai vus, c'est de ça que j'en ai conclu. On suit donc Lara. Lara qui vit avec sa mère et... non, c'est deux parents, pardon, c'est deux parents. Il semble que c'était des parents... Non, ses parents sont divorcés, alors ils vivent dans la même ville mais pas dans la même maison. Et elle vit avec sa mère et sa soeur jumelle. Depuis qu'elles sont petites, elles font toutes les deux du cerceau. Sauf que problème, du coup au début du livre, Amélia décide d'arrêter le cerceau. Parce que voilà, elle aime bien ça mais sans plus, elle préfère faire autre chose. Ce qui n'est pas du tout le cas de Lara. Lara, le cerceau c'est toute sa vie. Mais vu que sa sœur arrête, tout le monde s'attend à ce que elle aussi elle arrête parce que c'était leur truc à toutes les deux. Et en fait, elle, c'est-à-dire qu'elles sont jumelles, mais elle est vachement plus forte que sa sœur, elle est vachement plus insolente, entre guillemets, que sa sœur, et ça plaît pas à tout le monde, et surtout pas à sa mère, qui du coup commence à lui mettre la pression du style si t'as pas des bonnes notes, tu peux dire au revoir au cerceau, parce que le cerceau, c'est pas une priorité. Et en fait, elle se noie rapidement dans cette pression de il faut que j'ai des bonnes notes, sinon je vais plus faire de cerceau. Mais si j'ai pas ma soeur pour faire du cerceau, je peux pas faire des cerceaux parce que elle a un vrai trouble psychologique, elle a des tocs, mais des trucs, c'est-à-dire qu'elle a une voix dans sa tête qui lui dit si tu tapes pas 3 fois ton doigt sur tel truc, tu vas mourir. Et c'est ça tout le long, c'est affreux. On voit ce qui se passe dans sa tête, ce que personne ne voit. Là, c'est un exemple basique, mais ça peut être des fois en mode tu dois compter jusqu'à tel chiffre, mais à l'envers en sautant un chiffre sur deux, sinon tu vas t'étouffer avec ta langue. Et à chaque fois, en fait, elle peut pas s'empêcher de le faire. Elle le sait que c'est débile, elle sait que ça n'a aucun sens, mais c'est psychologique. Elle peut pas s'en empêcher, elle peut pas arrêter, sinon elle va vraiment en fait avoir l'impression de mourir. Et autant dans une situation banale du quotidien, elle peut le faire sans trop de problème, autant il y a des moments, elle est en train d'essayer d'expliquer un truc, elle s'énerve et d'un coup t'as ce truc qui lui prend, et en fait elle est obligée de recommencer une dizaine de fois, et tu la vois recommencer une dizaine de fois son truc, pendant qu'elle essaie de s'expliquer, de parler, de s'engueuler avec son père ou sa mère, et en fait tout le monde la prend pour une folle, parce que personne ne comprend ce qu'elle fait. Et voilà. Mais elle a quand même Kazé. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, Kazé, voilà, exactement. Qui est son petit ami, qui est vraiment génial. Vraiment, les hommes de Morgane Moncomble, c'est des vrais green flags. Et ben celui-là, même s'il est jeune, il échappe pas à la règle. C'est un amour. Voilà. Donc ouais, un nouveau Morgane Moncomble dans ma collection. Je sais pas c'est le combien. Ça doit être le 6ème. J'ai quoi? J'ai Aime-moi, je te fuis. Viens, on s'aime. Falling Again. Nos âmes tourmentées. L'as de pique. Et du coup, celui-ci, ça fait bien le 6ème. Voilà. Et du coup, on est bon. Du coup, j'ai lu 5 romans ce mois-ci, ce qui est quand même pas mal. J'ai bien vidé la balle. Et au niveau des mangas, j'en ai lu 9. Ce qui est aussi pas mal. J'en ai lu vachement plus ce mois-ci. Je sais pas, j'ai eu plus de temps, j'ai pris plus le temps. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si vous avez aimé ou pas aimé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!